Allô à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et petite rebelle dans l'âme, dans le sens où j'écoute ma guidance intérieure. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu d'oracle aujourd'hui et peut-être même aussi quelques cartes de mon tarot. On va voir comment ça va se dérouler. Avant, par contre, j'aimerais t'expliquer mon objectif à faire toutes mes vidéos et à le travail que je fais finalement, en individuel ou en collectif. Que ce soit à travers les tirages de cartes, que ce soit quand je vous apporte des petits messages inspirés, que ce soit à travers le travail énergétique. Je veux dire, une partie de mes objectifs et donc de ma mission, parce que c'est un appel, ce n'est pas surtout pas de nourrir ton ego. C'est bien d'aller nourrir ton âme. T'aider sur ton chemin d'évolution. T'aider à trouver ton essence, à trouver ta divinité intérieure, à trouver la joie. Rester dans l'espoir, rester dans le positif, l'optimisme, l'amour, parce que c'est toutes ces vibrations-là que la Terre a besoin. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais pas c'est pas de la voyance à proprement dit, comme tu peux te rendre compte quand je fais mes tirages. Et tu peux me dire s'il y avait des thèmes que tu aimerais que j'aborde, tu sais, si tu poses une question particulière et faire le tirage de cartes. C'est sûr que si tu veux vraiment des précisions personnalisées à ce moment-là, tu dois prendre un rendez-vous. Mais sinon, quelque chose qui peut se faire au travers, mes petits tirages comme ça, ben ça va me faire plaisir d'être orientée, parce que depuis un bout de temps, j'ai comme l'impression que je suis inspirée toujours sur les mêmes sujets. Par contre, hier, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a écrit une remarque en dessous de ma vidéo, comme quoi, je sais pas si tu le sais, mais je pense que tu fais de l'asthme, je t'entends sciller. C'est comme évident que je le sais si je fais de l'asthme. Hein? Merci quand même de vous inquiéter. Mon asthme est contrôlé. Je connais la source, la cause. En médecine chinoise, il y a beaucoup une question, dans mon cas, de feu de l'estomac. Donc, je prends des plantes qui évacuent le feu de l'estomac, mais de toute évidence, j'ai pas trouvé pourquoi il y a un feu d'estomac, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être trop d'aliments stagnés dans l'estomac, ça peut être de l'humidité, ça peut être, bon, il y a différentes raisons et j'explore en prenant des plantes. Hein? En naturopathie, c'est comme ça. On fait des essais. Ah, c'est pas tout à fait ça. Je refais des recherches d'autres plantes. Ah, tiens, celle-là, peut-être, ça va aller à la source. On essaye celle-là. Sachez que je pars de loin. Il y a quand même beaucoup de symptômes que j'ai réglés. Puis tu sais, hier dans la vidéo, je parlais d'étiquettes en parlant de Starseed, de grande prêtresse, peu importe comment on peut des fois se définir. Je vous disais, ne vous encarcanez pas dans ce genre de... On est beaucoup plus que ça. Mais là, au sujet justement, tu sais, c'est la médecine traditionnelle qui met des noms sur nos symptômes et c'est correct parce qu'il faut se comprendre aussi quand on parle. Mais sachez, revenez plus me dire t'as telle ou telle affaire. Sachez que c'est le genre d'étiquette que je n'accepte pas de prendre. Pourquoi? Mon corps, ton corps, est intelligent. Dans notre corps, il y a ce qu'on appelle... bon, moi, je suis pas bonne avec les vrais mots, là, mais je t'explique, c'est que ton pouvoir d'auto-guérison, tu l'as. C'est inné pour ton corps. C'est juste que là, si on y amène trop, tu sais, de par nos mauvaises habitudes, de par notre alimentation, de par toutes sortes de choses, notre stress, on l'empêche d'être en équilibre et d'être dans cette pleine
vibration-là d'auto-guérison, d'homéostasie, c'est comme ça s'appelle. Il revient en équilibre, normalement, quand il passe en équilibre. Donc, pour moi, à mes yeux, puis là, je parle pour moi, là, OK? Il n'y a rien d'impossible. Les miracles, ça existe. Dans mon livre à moi, tout peut se guérir. Et si je prends une étiquette comme exemple, n'importe quoi, justement, asthme. Moi, toute ma vie, ça a été de la grosse fatigue. Puis je suis certaine que si j'avais pris la peine d'aller investiguer chez le médecin, j'aurais le diagnostic de fatigue chronique. Est-ce que je le veux, ce diagnostic-là? Non. Parce que je suis persuadée, pas persuadée, je le sais. Je vais y arriver. J'ai déjà beaucoup plus d'énergie que quand j'avais 20 ans, puis j'en arrive à 50. Tu sais? Fait que, il n'y a rien d'impossible. Donc, des étiquettes comme ça, là, encore moins. Je les achète pas, je les prends pas, je les veux pas. Fait que venez pas me dire, t'as de l'asthme, t'as ci, t'as ça. Si vous voulez... Puis là, je vous partage ça, c'est un service que je vous rends. C'est une clé. Tout ce que tu achètes, là, je sais bien qu'il faut que tu mettes un mot, mais moi, je vais dire, ben, je te dirais pas, j'ai de l'asthme. Puis encore là, j'ai de l'asthme, c'est encore pas si pire. Remarquez autour de vous, les gens, quand ils ont une maladie, quelque chose, ils vont s'identifier à, c'est encore pire. Moi, je suis fibromyalgique. C'est pas, j'ai eu le diagnostic de fibromyalgie, ou moi, je suis, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est encore plus. Faites attention à vos pensées, à vos mots en ce sens-là. Si vous voulez vous libérer de tout ça, ben, commencez par vous dire que non, vous n'êtes pas ça. C'est un symptôme de quelque chose. Allez voir plutôt, demandez à votre corps qu'est-ce qu'il veut vous dire par là. Puis là, j'ai des belles nouvelles pour toi. Vraiment. Il y a une grande force, une grande stabilité qui est en train de s'installer. Parce que tu as été déterminé, on parle d'ancrage, on parle d'héritage familial. Fait que pour moi, ça peut être aussi soit que tu es en train de te libérer de karma familial, transgénérationnel, soit que tu es en train de recevoir des dons qui viennent de tes ancêtres, des talents, une sagesse. Là, il y a une constance. Puis en quoi? C'est dans ta transformation. Tu es en pleine transformation. Ça prend du temps. T'as l'impression que ça change pas, que ça avance pas. T'as peut-être même un sentiment d'échec chantant. Mais il faut pas. Il faut pas parce que tu es réellement en transformation, mais c'est une transformation profonde. Donc, le temps que ça se fasse à l'intérieur, comment je te dirais ça? Tu dois être au calme et un peu à l'arrêt à l'extérieur. Donc, c'est le temps que la chenille se transforme en papillon, elle est dans son cocon, c'est pas pour rien. Elle est protégée de cette façon-là de l'extérieur. Et elle peut devenir le réel papillon qu'elle doit devenir. Donc, tu vas renaître dans la légèreté, grand épanouissement, sentiment d'accomplissement. Donc, ça fait longtemps, je l'ai dit, j'ai la carte de la détermination avant. T'as pas lâché, t'as continué, mais ça fait un bout de temps que je le dis. J'ai l'impression de parler toujours au même collectif, peut-être. Mais, écoute, c'est pas pour rien tout ça. C'est pas pour rien que ça revient toujours le même genre de message. C'est parce que t'as besoin de l'entendre, t'as besoin de soutien. Tes guides sont là pour te dire que oui, ils sont autour de toi, ils te soutiennent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. À la limite, fais tes demandes, parle-leur. Puis là, quand je dis tes guides, pardon, la source, ta source intérieure. OK, quoique les guides de lumière sont bons, c'est juste que en étant connecté à ta source intérieure, à ton cœur, il n'y a que l'amour qui est là. Tu t'en vas vraiment vers le retour à la maison, le retour à ton foyer, le retour au bien-être, la sécurité, la tranquillité. C'est ça que tu es en train de se construire encore. On parle encore de stabilité, de refuge, mais moi, ce que je vois là, c'est pas un endroit extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Tu es en train de retrouver la maison, la connexion à l'intérieur de toi. Et ça, c'est magnifique, merveilleux. Lâche pas, il faut que tu continues. C'est pour ça que je suis là, pour t'en